Alors, je vais m'attaquer directement à la sourate 4 au verset 15. Monsieur Bosso, j'espère que vous êtes bien assis parce que vous n'allez pas en revenir, vous n'allez pas croire vos oreilles. Écoutez bien ce que le Coran dit à propos de la femme à la sourate 4 au verset 15. Il est écrit ceci. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez les femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Alors, vous avez bien entendu, il s'agit du Coran, il s'agit de la meilleure des religions, il s'agit du prophète, le meilleur des hommes selon l'islam, qui donne cette sourate venant de son Allah, qui dit aux musulmans que toutes leurs femmes qui seront en train de forniquer, qui forniquent, il faille qu'il y ait des témoignages à ce propos. Et lorsque les témoignages sont avérés, vous vous rendez compte, Monsieur Bosso, c'est que Allah dit au travers de son prophète, il faudrait que ces femmes-là soient confinées. Quand je rentre dans la définition étymologique du mot confiné, nous voyons que c'est être privé de tout droit humain. Être privé de tout. Nous avons connu ce qu'on appelait le coronavirus et nous avons entendu ce mot, le confinement, et nous avons vu comment les personnes confinées sont traitées. Ce sont des personnes qui sont mises en quarantaine, éloignées de tout ce qui est, voilà, sociétale, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que Allah autorise que le musulman, dont la femme a forniqué, dont la femme est allée voir ailleurs, peut-être, dont la femme est allée chez peut-être le voisin, chez un homme autre que son mari, il faudrait que ce dernier musulman, qui a le témoignage de certaines personnes, prenne cette femme et la confine dans sa maison. C'est-à-dire, lui prive de tous ses droits. Le droit de sortir, le droit d'aller faire ce qu'elle a à faire, de travailler et tout. Parce que imaginez, une femme peut être une commerçante. L'épouse d'un mari peut être une commerçante. Elle peut même être fonctionnaire, travailler dans le privé, etc. Elle peut même peut-être accompagner les enfants à l'école, s'occuper des enfants, etc. Mais le Dieu musulman demande à ce que cette femme soit confinée dans la maison. C'est-à-dire, elle soit mise dans une pièce de la maison. Elle ne sort pas. Elle n'a droit à rien. Même la télé, elle est privée, les informations, etc. C'est ce que Allah a demandé au mari de ces femmes musulmanes. Donc, toi, femme musulmane qui veut aller te convertir ou qui t'es déjà converti et que tu as un mari, sache que le jour où tu fais un faux pas, parce que, Monsieur Bosso, ça peut arriver à tout le monde de faire un faux pas. On n'est pas exempt de toute erreur. Tout le monde peut faire un faux pas. Mais Allah, c'est figé, c'est focalisé, c'est mis en focus sur la femme musulmane et dit et donne l'autorisation à ce dernier de la confiner. Et non pas seulement de la confiner pour un temps. Mais regardez ce qu'il dit la sourate dans la suite. Il a dit, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. C'est atroce. Le mot me choque en fait, vous voyez. C'est-à-dire, Allah demande à ce que moi, ma femme, si je suis musulman et que ma femme est musulmane, si elle m'a trompé, si elle a forniqué, moi je dois l'enfermer jusqu'à ce qu'elle meure. Vous vous rendez compte, Monsieur Bosso? Vous vous rendez compte de cette loi d'Allah? Le Dieu créateur, le Dieu qui vous a créé, soi-disant, qui m'a créé, il vous demande, si vous êtes musulman, si vous venez dans la religion musulmane et que votre femme musulmane arrive à faire un truc du genre forniquer, il faut l'enfermer jusqu'à ce que la mort vienne la trouver. Quand j'ai lu cette sourate, j'étais choqué. J'étais choqué. Et pour rattraper le tir, vous regardez ce que Allah dit. Ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Mais si aujourd'hui le Coran qui est fermé, Allah ne parle plus jamais. Depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, Allah ne parle plus. À quel moment Allah va décréter un autre ordre pour que cette femme soit libérée de cette prison? C'est-à-dire aujourd'hui, le musulman dont la femme a forniqué doit l'enfermer jusqu'à ce qu'elle meure. Ça fait pitié. C'est choquant. Et ça, c'est le Coran. Je n'invente rien. C'est sous mes yeux. Tout le monde peut lire. La sourate 4 au verset 15. Tout le monde peut avoir accès à ça. C'est écrit noir sur blanc. Confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. Mais moi, je dis, Monsieur Bosso, si ma femme a forniqué que je ne peux pas supporter, mais je la libère. Je la libère. Je ne vais pas la confiner chez moi jusqu'à ce qu'elle meure. Mais ça n'a pas de sens. Dans quelle société nous sommes? À l'heure actuelle, à l'heure du 21e siècle, Monsieur Bosso, en 2025, vous allez confiner une femme parce qu'elle vous a trompé? Est-ce que la loi humaine actuelle autorise ça? Mais le Coran, oui. Le Coran qui s'est dit intemporel.
intemporel qui traverse le temps. Lui, il ordonne aux musulmans de confiner ces femmes jusqu'à ce que la mort les rappelle. Mais moi, je suis choqué quand j'entends de telles choses, quand je lis de telles choses. Et le musulman soutient ça. Il ne jure et prie que par le Coran. Et vous savez quoi? Lorsqu'il fait ses prières, il récite cette sourate. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec jusqu'à l'heure actuelle. Il est d'accord avec. Ça, c'est un. Maintenant, toujours dans la même sourate, M. Bosso, on va descendre un peu plus bas. On va descendre. À la sourate 4, au verset 34, il est écrit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. » Donc, M. Bosso, un homme qui a beaucoup d'argent, par exemple, qui est riche, à cause de sa richesse, il a autorité sur la femme. Ça, c'est ce que Allah dit, c'est pas moi. Donc, je reprends. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Point. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, entre parenthèses, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Maintenant, écoutez très bien ce qui suit. Et quant à celles, c'est-à-dire vos femmes, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, Allah ne dit pas que certaines femmes sont désobéissantes. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire moi je suis là et puis je crains que ma femme me désobéisse. C'est-à-dire j'ai des doutes, j'ai des appréhensions. Ma femme me désobéit. Allah dit. C'est-à-dire que le fait n'est pas avéré, M. Bosso. Le fait n'est pas avéré, vu qu'on parle de crainte de désobéissance. Le fait n'est pas avéré. Allah dit à ces femmes, à ces hommes plutôt, quant à celles de vos femmes dont vous craignez la désobéissance, Allah dit, il faut les exhorter. Ça, c'est bien. Si le verset s'arrêtait là, on aurait dit, c'est parfait. Allah, pour une fois, a dit une bonne chose. Il faut les exhorter, c'est-à-dire les emmener à la raison, leur faire comprendre que ce chemin qu'elles empruntent n'est pas un bon chemin. Il faut les exhorter. Ok. Il ne s'arrête pas là, il y a une virgule, c'est-à-dire que la phrase continue. Allah dit à la suite, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Monsieur Bosso, est-ce que vous savez qu'un homme qui abandonne sa femme dans le but conjugal, c'est un délit? Est-ce que les gens savent ça? C'est un délit. Mais Allah autorise aux hommes d'abandonner leurs femmes dans leur lit. Et ensuite, voici la partie qui m'intéresse. Allah dit que les hommes musulmans ont le droit de frapper leurs femmes. C'est écrit noir sur blanc. Frappez-les. C'est écrit, c'est le Coran. Or, le Coran se dit être explicite. Le Coran est explicite. Allah dit que son Coran est explicite. Donc, frapper, c'est frapper. Vous n'allez pas venir me faire croire que frapper, ce n'est pas frapper, puisque Allah dit à la sourate 27, au verset 1, que les versets du Coran sont explicites. Un exposé détaillé de toutes choses. Allah est bien conscient de ce qu'il dit. Il dit, frappez-les. C'est écrit. Donc, toute femme qui veut rentrer dans cette religion, tu es d'accord avec cette sourate, que tu le veuilles pas, tu dis Amin. Tu dis Amin à cette sourate parce que Allah dit que ton mari, lorsqu'il va craindre ta désobéissance, il a le droit de te frapper. Or, nous savons que dans des couples, il peut arriver des moments de désobéissance. Il peut arriver, ça peut arriver. Des moments où des gens ne s'entendent pas, vous pouvez faire 1 jour, 2 jours, voire même plus sans vous parler parce que vous êtes fâchés. Voilà, ça peut arriver, nous sommes des humains, et puis après on se rattrape. Mais Allah dit, dès cet instant, tu exhortes la femme. Chez nous, on dit, tu la garantes. Hé, toi, là, fais attention. Tu la garantes, tu l'exhortes pour qu'elle se ravise. Mais si elle persiste dedans, Allah dit, frappez-les. Frappez-les, ne les touchez pas et frappez-les. C'est écrit, frappez-les. C'est le Dieu musulman qui le dit, hein. C'est pas moi. Je ne fais que lire. Et je donne les références. Sourate 4, verset 34. Je poursuis. La sourate 2, verset 223. Si vous lisez cette sourate, il est écrit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Monsieur Bosso, qu'est-ce qu'un champ de labour? Monsieur Bosso, vous êtes là? Bah, vous m'avez tué debout, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Depuis Ok, que j'écoute tout ça, j'arrive même plus à répondre à personne, hein. non. Je suis choqué qu'on puisse mettre ça dans un livre et ensuite tout le monde est là, on est en train de festoyer alors qu'il y a des choses qui sont très très graves et c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Oui, un champ de labour. Champ de Ouais, labour ça- pour vous, oui, quoi. oui. Bah, c'est un champ de labour. Je sais pas comment vous dire. C'est un champ où on peut, un champ fertile où on peut. Ouais, c'est ça. Alors, le Dieu musulman, le Allah, dit que la femme musulmane est un champ de labour.
Vous voyez à quel point il chosifie la femme, le Dieu musulman. Il dit que vos épouses sont pour vous un champ de labour. Et il ne s'arrête pas là. Ah, il faut les cultiver, quoi. C'est vous Voilà. qui en faites ce que vous voulez. Mais ça vient. La phrase continue. Allez à votre champ. C'est-à-dire, votre femme, allez à votre champ. Et ça, la femme musulmane n'a pas de mots à dire par rapport à ça. Elle ne dit rien. Elle est observatrice et c'est tout. Le mari, Allah s'adresse à lui. Allez à votre champ. Et il dit, comme et quand vous le voulez. Monsieur Bosso, il y a deux mots qui m'interpellent. Le comme et le quand. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous entendez par comme et par quand? Qu'est-ce que ça sonne? En fait, c'est un peu brutal, hein, ce que je vais dire. C'est vous la prenez comme vous en faites ce que vous voulez. Comme Voilà. en fait, c'est un objet, d'accord? Vous C'est plus disposez simple. comme vous Vous voulez. disposez comme vous voulez et comme vous voulez. Exactement. Voilà, c'est Quand un vous jouet, quoi. voulez. Et comme vous voulez, quand vous voulez, elle n'a pas de mots à dire. La seule restriction que Allah a faite dans le Coran, concernant les femmes champs de labour, c'est le verset précédent. Il dit, si elles sont en menstruation, n'allez pas vers elles. C'est-à-dire la sourate 2, verset 222. C'est la seule restriction donnée par le Dieu, soi-disant créateur de tout, sachant toutes choses, qui dit, c'est seulement en menstruation. Mais hormis ça, il peut arriver, monsieur Bosso, que votre femme soit fatiguée. Il peut arriver qu'elle soit malade. Il peut arriver qu'elle n'ait pas envie. Ça peut arriver, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, elle doit donner. C'est-à-dire qu'elle est à votre disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est le quand. Maintenant, si je parle du comme, on sait très bien ce que ça veut dire, le comme. C'est-à-dire de la manière que vous voulez. De la manière. Si je vais aller avec mes pieds, si je vais aller avec mon bras, si je vais aller dans la direction que je veux. C'est ce que Allah dit par le comme. Parce que le comme exprime la manière. Le quand exprime le temps que vous voulez. À la disposition, vous en faites quand vous voulez. Et en plus, ce n'est pas fini. Il dit et œuvrez pour vous-même à l'avance. C'est-à-dire le plaisir de la femme, Allah s'en fiche. C'est-à-dire la musulmane qui veut devenir musulmane, Allah s'en fiche de ce que tu vas y ressentir. C'est le mari d'abord, c'est-à-dire œuvrez pour vous-même à l'avance. C'est vous, c'est l'homme dont Allah se préoccupe, son plaisir d'abord. La femme, il s'en fiche carrément. Voici ce que dit la sourate. Œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah, sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Alors, je m'arrête là pour ce qui est du Coran. Je vais rentrer maintenant dans les hadiths. Alors, je vois un hadith ici. Je vais donner le numéro. Sahih Muslim 21, 24 A et B. Vous pouvez prendre note. 21, 24 A et B. Il est écrit. Ibn Umar a rapporté que le messager d'Allah a maudit. Voici le messager d'Allah qui donne une malédiction. Quelle est cette malédiction? Il a maudit la femme qui ajoute des faux cheveux et la femme qui a demandé des tatouages. Je vais dire aux musulmanes qui rentrent dans l'islam, qui y sont déjà et qui espèrent y entrer, le jour où vous mettez de faux cheveux, soi-disant les perruques, les mèches, etc., que vous fassiez des tatouages, Allah vous a maudit. Donc, le jour où vous voyez une femme musulmane qui a des cheveux, de faux cheveux, c'est-à-dire ce ne sont pas ses cheveux naturels, elle est maudite par Allah. Je redonne le hadith, Sahih Muslim 21, 24 A et B. C'est écrit noir sur blanc. Le prophète a maudit. Or, le Coran dit, à la sourate 53, le verset 1 à 3, descendant même, il dit tout ce que le prophète dit, il ne prononce pas par passion, mais par révélation. Donc, quand il dit que je maudis une femme X, ça vient de Allah. Voici le Dieu musulman qui maudit les femmes qui mettent des cheveux. Il y a un hadith, je l'ai cherché, j'ai pas eu le temps et puis j'ai pris la parole. Il y avait une femme, vous savez quoi, monsieur Bosso? Il y avait une femme qui avait sa fille, qui avait les cheveux, qui était partie à cause d'une maladie.
Je vais chercher le hadith, je vais le donner. À cause d'une maladie, les cheveux de la petite étaient partis. Et sa maman est allée voir le prophète pour lui dire, ah, ma fille est tombée malade, les cheveux sont partis. Est-ce qu'elle peut mettre des faux cheveux pour embellir son visage, etc. parce que ses cheveux sont partis. Le prophète d'Allah dit, si elle fait ça, elle est maudite. Je vais trouver le hadith. Je l'avais, mais comme j'ai pris le bico, comme je l'ai dit, je vais le montrer. Et il dit qu'elle est maudite. Quiconque, telle femme qui met des cheveux, des faux cheveux sur sa tête, elle est maudite. Ça veut dire une femme musulmane qui a aujourd'hui un problème avec ses cheveux et qui veut se rendre un peu belle, etc., n'a pas le droit de mettre des perruques sur sa tête parce que le jour où elle fait, elle est maudite par Allah. Je m'arrête là. Je reviens avec le hadith. Shalom. Incroyable. Et tout ce que vous avez cité, c'est bien sûr dans le Coran. Hein. Le premier verset, c'était la sourate 4, verset 14. Et ensuite, on est tombé sur la 4, verset 34. 4, 15, 4, 34. 4, 15 et 4, 34. Et 223. Incroyable. C'est incroyable, je suis choqué. Donc, le hadith, c'est Sahih Muslim, comme les gens demandent en commentaire. Le hadith, c'est Sahih Muslim 21, 24, A et B. Mais je vais chercher le hadith de la femme qui avait les cheveux, dont la fille avait les cheveux partis à cause de la maladie. Et il a maudit quand même. Je reviens avec le hadith. Shalom, Nouba, comment tu Oui, frère, je dis ça va, shalom à toi. Donc, je fais 1 minute. Bon, pas plus que ça, donc. Voilà. vas-y, Donc, je le voulais Lévite, continuer sur le contexte de la femme après. oui, je Vas-y. ne sais pas s'il a fini. Est-ce qu'il a fini? Le Lévite, est-ce qu'il a fini? Une intervention chirurgicale et rapide. J'ai fini. Ok, d'accord, sois vraiment béni, frère le Lévite. On va aller avec Gédéon, mais avant cela, donc, M. Bosso, vous voyez que ce qui nous choque en islam, d'abord, c'est le traitement réservé à la femme. La femme en islam est chosifiée. La femme en islam est considérée comme une serpillère. Au point où Aïcha elle-même va être frappée par le prophète. Parce qu'elle avait l'habitude de faire quoi? D'espionner le prophète. Vous voyez, d'espionner le prophète parce que le prophète avait toujours des rendez-vous secrets et il arrivait que Aïcha la poursuivait. Et quand il la remarque, il la frappe. Il y a un hadith là-dessus, un hadith authentique, où Aïcha raconte que le prophète lui a frappé sur la poitrine. Et quand on prend les circonstances de ce hadith, il a dit que Aïcha l'avait pris en filature par rapport à un homme que le prophète sortait voir tous les soirs. Bien. Les femmes n'ont pas de récompense dans le paradis. Il est dit que les hommes auront telle et telle chose. Tout a été signifié, tout a été mentionné pour les hommes. Quant aux femmes, rien n'a été mentionné. Et quand tu es femme et que tu dépasses la trentaine, les 33 ans, dis-toi que le paradis n'est plus à toi. Parce qu'il est dit dans un hadith, en l'occurrence dans le hadith du jour, il est dit que les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. Les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. Donc, toutes les vieilles femmes, si vous avez déjà dépassé les 33 ans, vous ne pourrez plus entrer au paradis. L'islam ne vous accorde plus le paradis. Vous devriez rester jeune. Parce que, apparemment, toutes les filles, toutes les femmes du paradis devront avoir 33 ans. Donc, si aujourd'hui tu as 32 ans et que l'année prochaine tu dois avoir 33 ans, prie Dieu. Voilà, prie Dieu. Prie Dieu. Voilà, vous avez compris. Si tu veux entrer au paradis d'Allah et que tu as 33 ans, il faut chercher. Arrête-toi là, quoi, c'est bon. Si tu dépasses les 33 ans, tu n'as plus de vie. C'est-à-dire que tu n'as plus de paradis pour toutes les musulmanes. Vous toutes qui luttez pour entrer au paradis, vous n'êtes rien en islam. Vous n'êtes rien. Au point où Aïcha va dire, vous avez fait de nous des chiens ou encore des chiennes. C'est ce que Aïcha rapporte dans un hadith authentique, bien sûr. Aïcha a compris qu'avec les femmes musulmanes, il n'y a pas de... C'est-à-dire, elles n'ont aucune valeur. Tel que le frère l'a lu tout à l'heure dans Sourate 4, le verset 34. Allez à votre champ. Tel que vous le voulez et comme vous le voulez. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et ce n'est pas que ça. Il y a des sourates où il est dit, la sourate 2, le verset 223 par là, la sourate 4, verset 34, ça c'est pour frapper les femmes. La sourate 2, le verset 23, la femme est un champ de labour. Maintenant, la sourate 4, verset 34 en question,
Pourquoi faut-il frapper les femmes? Pourquoi l'islam autorise de frapper les femmes? Pourquoi? Pourquoi? Et la même femme, tu vas la frapper. Que vas-tu faire d'elle la nuit? Aller avec elle? Lui demander, essayer de faire quoi? De l'amadouer pour qu'elle accepte que tu ailles avec elle, alors que tu l'as déjà frappée en journée? Pour une interrogation. Si vous êtes femme et que vous vous sentez fière d'être musulmane, c'est que vous n'avez rien compris de l'islam. Vous n'avez rien compris de l'islam. Sur ce, le frère Gédéon, tu as la parole, comme tu veux compléter ce que le frère de Lévi t'a dit. Non, mais tu as déjà tout dit, je voulais juste compléter, mais il n'y a pas de juste lire les sources, toujours dans le contexte de la femme, je ne vais pas quitter. Comme tu as déjà dit, je vais juste lire les sources rapidement pour ceux qui sont en bas, pour les nouvelles personnes qui nous prennent en marche. Donc, le frère Lévite a lu tout à l'heure dans le Coran qui dit de frapper la femme, comme le frère a dit tout à l'heure. Il y a une source aussi où le prophète a frappé Aïcha, puisque c'est lui l'excellent modèle dans la sourate 33, verset 21. Le Coran dit que le prophète est un excellent modèle à suivre. Et quand tu lis le Tafsir dit que il est un excellent modèle en religion, en acte et en pensée. C'est-à-dire que on peut copier ses actes, on peut copier aussi sa manière de se comporter en religion. Et tout à l'heure, comme le frère, je vais la dire rapidement. On va prendre d'abord Sunna Abu Daoud 21-46, ne battez pas les servants d'Allah. Mais quand Oumar s'est adressé au messager d'Allah et lui a dit, les femmes se sont enradies envers le mari, le prophète, a donné la permission de les battre ensuite. De nombreuses femmes sont venues autour de la famille du messager d'Allah pour se plaindre de leur mari. Ainsi, le messager d'Allah a dit, de nombreuses femmes ont fait le tour de la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. On va lire encore Sahih Bukhari, volume 7, livre 112, hadith 715, rapporté par Ikrima. Je vais lire la partie où le prophète lui-même a frappé Aïcha, puisque c'est l'excellent modèle. Donc, ce que le Coran dit, automatiquement, le prophète le confirme. Donc, le prophète doit frapper les femmes d'abord pour donner l'exemple aux musulmans. Parce que si Allah dit de frapper la femme, bon, les gens peuvent avoir peur. Mais si le prophète le fait, cela montre que, c'est vrai, ça, on doit le faire vraiment. Donc, je vais lire Sahih Bukhari, volume 7, livre 112, hadith 715, rapporté par Ikrima. Rifa a divorcé sa femme après quoi? Bon, est venu porter un voile et est pleine auprès d'elle. Aïcha, de son mari, et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par les coups. C'était l'habitude des femmes de se coucher, de se soutenir mutuellement. Alors, quand la peau d'Allah est venue, Aïcha a dit, je n'ai jamais vu une femme souffrir autant que les femmes croyantes. Ici, c'est la femme du prophète qui parle ici. Je n'ai jamais vu une femme souffrir autant que les femmes croyantes. Attention, sa peau est plus verte que ses vêtements. Lorsque Abu Rahman apprend que sa femme était partie voir le prophète, il est venu avec ses deux fils d'une autre femme. Elle a dit par Allah, je ne lui ai fait aucun mal, mais il est impuissant et mais aussi inutile que cela, tenant et montrant la frange de son vêtement. Abu Rahman a dit, par Allah, oh apôtre d'Allah, elle a menti, je suis très forte et je peux la satisfaire, mais elle est désobéissante et veut retourner à la rifa. L'apôtre d'Allah a dit, si telle est son intention, sache alors qu'il est interdit de te remarier avec rifa, mais des rapports sexuels avec toi. Le prophète vit alors deux garçons avec Abu Rahman. Sont-ils tes fils? Si Abu Rahman a dit oui, le prophète a dit, tu prétends ce que tu prétends, c'est-à-dire qu'il est impuissant, mais par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à son corbeau. On va lire encore. Saïd Boussili, mon livre 4, hadith numéro 21-27. Muhammad B. Kaï. Ne devrais-je pas vous raconter? Donc, Aïcha va raconter ici l'histoire entre elle et son mari. Voilà, donc c'est palabre de couple. Ça va commencer d'abord par les poursuites. Voilà, le prophète va commencer à la poursuivre. Ils vont rentrer ici, sortir par là. Et après, maintenant, il va la battre. Donc, je donne la source. Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 2127. Mohammed Kay bin a dit aux gens, ne devrais-je pas vous raconter un hadith du saint prophète d'après moi et d'après ma mère? Nous avons pensé qu'il parlait de la mère qu'il avait mise au monde. Mohammed Bek a dit alors rapporté que c'était Aïcha qui avait rapporté ceci. Ne devrais-je pas vous raconter à propos de moi-même et du messager d'Allah sur la paix et le salut? Nous avons dit oui, elle a dit. Quand ce fut mon tour pour que le messager d'Allah sur la paix et le salut passe la nuit avec moi,
Il se tourna, mit son manteau et ôta ses chaussures, et les plaça près de ses pieds, et étendit le coin de son châle sur son lit, puis s'allongea jusqu'à ce qu'il pense que je m'étais endormi. Il saisit lentement son manteau et mit lentement ses chaussures, ouvrit la porte et sortit, puis la réforma légèrement. Je me couvris la tête, mis mon voile et resserrai mon pagne, puis sortit en suivant ses pas, jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. Il resta là et resta longtemps. Comme l'histoire que le frère Unuba a raconté, ce que je suis en train de lire. Voile et resserré son montagne, puis sortit en suivant ses pas, jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. Il resta là et resta longtemps. Il leva ensuite les mains 3 fois, puis il revint et je reviens aussi. Et il hâta son pas et j'ai hâté aussi mon pas. Donc vous allez vous sentir ici qu'il y a une histoire de poursuite entre monsieur et madame. Aussi le mien. Il courut et je courus aussi. Il arriva à la maison et j'arrivai aussi. Donc c'est le prophète qui est en train de poursuivre Aïcha. Il arriva à la maison et j'arrivai aussi. Et j'arrivais aussi à la maison. Je le précédais cependant et j'entrais dans la maison et alors que je m'allongeais dans le lit, le saint prophète, entra dans la maison et dit, « Pourquoi es-tu essoufflé, ô Aïcha ?» J'ai dit, « Il n'y a rien. » Il dit, « Dis-moi, où le subtil et le connaisseur m'informeraient. » J'ai dit, « Messager d'Allah, que mon père et ma mère soient en rançon pour toi. » Et je lui racontais toute l'histoire. Il dit, « Était-ce l'obscurité de ton ombre ?» J'ai dit, « Oui. » Il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal. Je reprends. Il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal. Souvent, quand on discute avec les musulmans, ils nous disent que oui, frapper, ça veut dire non, caresser. Mais ici, voici votre prophète qui a frappé la fille jusqu'à ce qu'elle ait mal à la poitrine. De quoi est composée la poitrine d'une femme, s'il te plaît? Il y a des seins sur la poitrine. Donc, il a frappé où? Sur les seins. Donc, vous voyez l'excellent modèle à suivre. Le modèle à suivre, la sourate 33-21. On va prendre Saïd Boukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. D'après Aïcha, les choses, comme le frère Unuba a dit, je donne les sources rapidement. D'après Aïcha, les choses qui annulent la prière ont été mentionnées devant moi. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien, un âne et une femme. La prière est annulée par un chien, un âne et une femme. Donc voici les 3 choses qui annulent la prière en islam. La question que je pose aux musulmans, quelles caractéristiques que la femme a et aussi le chien a qui annule la prière? Puisque si on met le champ lexical des choses qui annulent la prière, c'est qu'on met la femme dans l'enclos des animaux. Donc qu'est-ce que la femme a de particulier au chien et qui annule la prière? La question reste posée aux musulmans qui vont monter. On va lire la deuxième source rapidement. Ça se trouve aussi dans Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 1032. Donc si l'un d'entre vous se lève pour prier et qu'il a devant lui une chose de la taille d'une selle qu'il le couvre et qu'il n'a pas devant lui une chose de la taille d'une selle, sa prière sera interrompue par un âne. Écoutez bien, sa prière sera interrompue par un âne, une femme et un chien noir. Sa prière sera interrompue par un âne, une femme et un chien noir. Donc voici le champ lexical des choses qui annulent la prière. Sa prière sera interrompue par un âne, une femme. C'est tous des animaux. Hein. Il n'y a que la femme qui se trouve au milieu des animaux. C'est en islam qu'on peut voir ça. Il n'y a que la femme seulement qu'on met dans le camp des animaux. Ça fait pitié, c'est pathétique. Sa prière sera interrompue par un âne, une femme et un chien noir. Allez au Pakistan, vous allez voir la réalité. Au Pakistan, on met les femmes dans le coffre. Là, on met les bagages. Là. C'est là-bas qu'on met les femmes. Eux, ils respectent la parole d'Allah, ils respectent la hadith, ils mettent en pratique clairement. J'ai vu même des vidéos où les femmes sont interdites de parler en public. Elles sont interdites de regarder dans les fenêtres. Elles sont interdites d'avoir le téléphone. Tout cela au Pakistan. Et c'est le Coran qui le dit. Donc je continue. Sa prière sera interrompue par un âne, une femme et un chien noir. J'ai dit, oh Abu Bakr, quelle est la caractéristique du chien noir qui le distingue du chien rouge et du chien jaune? Il a dit, oh fils de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah sur la paix et le salut, comme tu me le demandes. Il a dit, le chien noir est un diable. Le chien noir est un diable. Donc, comme ils disent que comment on appelle le chien noir annule la prière, quelqu'un lui a posé la question. Mais qu'est-ce qui différencie le chien noir du chien jaune et du chien vert? Et le prophète dit que le chien noir est un diable. Donc le chien noir est comparé à la femme. Donc du coup, la femme devient quoi? Bon, ça reste posé. Mais on va lire un autre hadith qui confirme que la femme même est un diable. On va lire ça en bas.
Donc, les frères qui demandent la source c'est Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 1032. On va lire encore. Sahih Muslim 1403a. Sahih Muslim 1403a. Jabir rapporte que le messager d'Allah a vu une femme. Il s'est donc approché de sa femme, Zainab, alors qu'elle était en train de trancher un cuir et a eu des rapports sexuels avec elle. Il se rendit ensuite auprès de ses compagnons et lui raconta. La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Monsieur Bosso, vous êtes là? La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Est-ce que monsieur Bosso, vous m'entendez? Ouais, c'est incroyable, hein. Voilà. Donc, Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, prenez la source, allez-y, tapez n'importe où vous voulez. Tapez sur Google. Sahih Muslim 1403a. C'est incroyable. La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. Donc, quand l'un d'entre vous voit une femme, il doit venir vers sa femme, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. C'est pas nous qui l'avons inventé. Est-ce que dans la tradition, bon, comme vous êtes kémite, est-ce que dans votre tradition, est-ce que ce genre d'enseignements sont là-bas? Est-ce que nos mamans africaines sont considérées comme des diables? Est-ce que nos mamans africaines sont considérées comme des chiennes? Mais un Dieu, soi-disant créateur des cieux et de la terre, dit que la femme est un diable. La femme est comparée à un chien noir. Ça doit mener à réfléchir. On va lire encore. Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 1000. Bon, c'est le même hadith, hein, ça se trouve dans plusieurs sources. C'est Sahih Muslim, livre 4, hadith numéro 1034. Je ne vais pas lire ça parce que j'ai déjà lu l'autre, donc je vais lire quand même. L'excellence de la prière et la manière dont elle est commencée, l'excellence du ruka et sa modération, la prosternation et sa modération, etc. Abu Bakr al-Rara, le messager d'Allah a dit sur la paix, a dit, une femme, un âne et un chien perturbent la prière. C'est le même hadith, hein, c'est juste qu'elle trouve dans plusieurs sources. Une femme, un âne et un chien perturbent la prière. Voilà, on continue encore. Sahih Bukhari, volume 3, livre 48, hadith numéro 826. Ça se trouve aussi dans Bukhari 2658. Rapporté par Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit, le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les hommes ont répondu oui. Il a dit, c'est à cause de la déficience intellectuelle de la femme. C'est à cause de la déficience intellectuelle de la femme. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Comment tu le dis, hein? C'est écrit. C'est écrit. Merci beaucoup. Donc, monsieur Allah Azawajal, avec son prophète, ils ne connaissent pas Kandia Kamara. Ils ne connaissent pas Maria Toukone. Je ne sais pas, en fait. Bon, c'est des exemples banals que je prends. Hein. Je prends des exemples banals, en fait. Ils Merci. ne connaissent pas Ellen Johnson. Hein? Je donne la source pour ceux qui veulent. C'est Sahih Bukhari, volume 3, livre 48, hadith numéro 826 et dans Bukhari aussi, 2658. Oui, dans tous les cas, on va répéter les hadiths là chez nous. Donc, voilà. D'accord, Ouais, comme il se fait un peu tard. Oh, d'accord. Bon, il n'y a pas fini, hein, frère. Mais ok. Monsieur Bosso, vous êtes là? Oui, je suis là. Moi, j'étais prêt. Je vous ai dit que je suis prêt. On a la sourate 21, verset ayat 89. Et Zacharie, c'est un humain, un prophète d'après eux, quand il implora son Seigneur. Donc Zacharie implore son Seigneur, ne me laisse pas seul, à Zawadjala. Donc Zacharie dit à son Seigneur, ne me laisse pas seul. Il a besoin d'aide. Pourquoi? Seigneur, alors, la raison, tu es le meilleur des héritiers. Monsieur Bosso, Je suis là, je vous suis, vous inquiétez pas. Monsieur Bosso, c'est quoi un héritier? C'est qui un héritier? L'héritier, c'est souvent celui c'est le fils. Le fils, le neveu, c'est celui qui a un lien de parenté avec la personne, normalement, en fait. Vous avez des enfants, non, monsieur Bosso? J'ai des enfants, oui. Vos enfants sont héritiers, non? Mes enfants sont mes héritiers, oui. Donc vous avez légué à vos enfants l'héritage. Exactement. C'est ça. C'est bien ça. Vous pouvez lire ça. Et Zacharie? Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es
Tu es quoi? Tu es le meilleur des héritiers. Hein? Oh. Attendez, attendez. Mais Zacharie, quand il implore à son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. On a besoin de commenter ça. Monsieur Bosso, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? entre vos enfants et votre soeur, parmi les deux, si on considère que vous avez aussi laissé un peu l'héritage à votre soeur, entre vos enfants et vos soeurs, et votre soeur là, entre les deux, qui est meilleur héritier? Mes enfants. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est mes enfants. Pourquoi vos enfants sont meilleurs héritiers par rapport à votre frère? Quand on dit que vos enfants sont meilleurs héritiers, ça veut dire quoi? Par rapport à votre soeur, ça veut dire quoi? Ben, c'est la lignée directe, c'est mon sang. Ça veut dire qu'ils ont plus que votre soeur, non? Oui, oui, par défaut, c'est comme ça. Ok. Qui est le meilleur héritier ici là? Alors attendez, moi déjà la phrase elle me fait barrer. Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur héritier. Mais tu es tu es mis pour le Seigneur, c'est ça? C'est le Seigneur qui est l'héritier de Zacharie? Moi je comprends plus rien. Moi, je ne peux rien dire. Hein. Il y a un dérangement. Quand quelqu'un rit, il y a un dérangement. Non, non, mais attendez, arrêtez, parce que Non, moi, je n'ai rien dit. Hein. soit ils l'ont mal tourné. Alors c'est pas la traduction qui fait ça. Ah, mais c'est, moi j'ai besoin de comprendre, c'est fou. Non, non, ce que vous avez dit, ça vous engage. Hein. Moi, je n'ai dit rien. Hein. Tout ce que vous avez dit là, ça vous engage. Moi, je n'ai rien dit. Oui, mais j'ai besoin de comprendre, attendez. Parce que, c'est là on recommence, on va le lire ensemble, non, parce que c'est flou. Il faut qu'on le lise ensemble. Vous m'avez perturbé, là. Vous avez dit seul, pas avec moi. Oui. Il faut dire. Et Zacharie, quand il implore à son Seigneur, alors c'est Zacharie qui implore Dieu, ne me laisse pas seul, donc Zacharie dit à Dieu, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Il implore son fils pour lui dire que... Ah, c'est mal écrit. Il va falloir le lire en arabe alors, c'est pas possible, parce que là, je comprends pas. Je comprends pas. Il implore son fils pour lui dire que ne me laisse pas seul parce que tu es mon héritier à moi, mais son fils, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça comme grave, ça comme grave. Le tue. Non, mais je dois pas être le seul à comprendre ça, c'est pas possible. Non, il y a bien une erreur, là. Vous voyez, monsieur Bosso, une phrase française commence par une lettre majuscule, non? Ouais. Très bien. Et c'est même pas un point, non? Exactement. Et quand il implora quoi? Son Seigneur. Seigneur, c'est quoi? S non? S majuscule. Non? S majuscule, oui, c'est Dieu. C'est mieux d'une phrase, non? Oui. Non, c'est Dieu. C'est pour, je sais pas, c'est pour présenter son Seigneur, c'est son Dieu. Non, c'est pas ça? Ouais. Ne me laisse pas seul. Tu avais S majuscule. Et ils reviennent encore avec le S pour insister sur le fait que c'est Dieu, sur Allah. Alors que tu es. Tu, et avec un TU majuscule, tu qui est un majuscule remis pour le Seigneur. Le tu es pour le Seigneur, bah oui. Qui est le Seigneur des musulmans? Non, mais c'est pas Allah. Non, mais ça n'a pas de sens. Cette phrase. Alors, c'est quelle sourate ça? Ça sort d'où ce truc? C'est là, hein? Non, attendez, non, il faut qu'on fasse un truc. Je peux pas être le seul à avoir compris ça. Ça peut pas être vrai. Ça veut dire que Dieu qui gouverne, en fait, le Allah a un père qui est avec nous, quoi. Et il s'appelle Zacharie. Non, mais attendez, mais là, c'est perturbant, ça. Peut-être que vous ne savez pas, mais Allah a un grand-père. Allah a un grand-père, monsieur Bosso. La fois 72, verset 3. Allah a un grand-père. Donc, vous voyez, avant que nous boions délise au grand-père là. Donc, monsieur Bosso, donc vous voyez que là, en fait, je suis en train d'abréger, hein. Je laisse ça là. Ouais, mais là, j'arrive plus à comprendre. Parce que si j'avance là, ce sera lourd. Peut-être demain, si tu le veux. Vous serez en live demain quand même. Madame Lovely, s'il vous plaît, essayez de comprendre ça, Madame Lovely qui est sur YouTube. Ouais, faites monter. Non, oui, faites monter tout le monde, parce que là, franchement, il faut qu'on m'explique cette partie-là. Les frères qui comprennent le français, les professeurs de français. Ouais, moi j'ai besoin de comprendre là. Ça, oui, faites monter, avant les musulmans. Monsieur Bosso venait de mentionner le test en arabe. J'ai le test en arabe devant moi, actuellement. Et voilà. Quand vous faites la traduction, vous retrouvez la même chose. Et quand vous allez dans la racine du mot utilisé par rapport à héritier, vous retrouvez
comme mot dans la racine, hériter de quelque chose, succéder, léguer, transmettre, léguer, combler quelqu'un. Bien légué. Voilà. Donc, ouais, Bosso. Voilà. Donc, Bosso, tu vois que moi, je n'ai pas assez. C'est pourquoi tu as vu, je t'ai lu les messages. Le simple fait dire que je cherche une femme là. Tu as vu les messages? Les gars veulent me tuer. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'arguments. Ça seulement là. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Bosso? Non, Vous êtes mais d'accord là, avec moi que là où il y a un problème, c'est quoi? Si le tu renvoies au Seigneur, c'est KO, non? là, je comprends plus rien. Non, monsieur Non, mais Bosso, ça, c'est dans le Coran, ça? C'est dans le Coran? non, c'est là, hein? C'est là, tout est là. C'est en live, vérifiez. Faites monter vos modérateurs. Non, mais c'est pas possible. Madame Lovely, Madame Akofa, je sais pas. Madame il y a Akofa, qui? Madame Lovely. Non, mais c'est une blague. C'est sérieux, là? C'est ça? Ben, c'est pas mon sujet. Ben, l'imam Lagram aussi a beaucoup de cartouches, donc il dépose une, il s'en bat. Parce que Dieu, monsieur Bosso a dit qu'il a des enfants. Monsieur Bosso, étant donné que vous avez des enfants, vous êtes héritier ou bien vous êtes donateur? Mais je suis le donateur, c'est pas, je peux pas être l'héritier de mes enfants, ça n'a pas de sens. C'est pas. Non, l'islam est. Si on t'explique l'islam, tu as compris? Monsieur Bosso, vous complétez? Attendez. Là, je suis en train de donner la sourate à Madame Lovely du côté de YouTube, parce que là, c'est pas possible. Non, c'est grave, hein? On n'a pas compris la même chose. Ils sont combien là-bas sur YouTube? Ils sont combien? Ils sont 1300. Mais attendez, c'est pas possible. Dans les 1300, personne ne répond. Qu'est-ce que Il faut c'est les que ça? transférer ici, là. Je reste là, hein. Je ne bouge plus. Donc, Alors, je suis là, j'attends. Madame Lovely, je vous donne, c'est la sourate 21, c'est ça, hein? Sourate 21, verset 89. Verset 89. Il doit bien avoir quelque chose d'écrit avant. Ils n'ont pas pu faire. Il n'y a pas, il n'y a pas trop. à faire. Il faut lire. Moi, sur la base de la soirée 21-89, je déclare M. Obosso héritier de ses enfants. Alors, il y en a un qui a dit, si on t'explique l'islam, tu as compris, c'est que tu n'es pas intelligent. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est normal que je comprenne pas, en fait, finalement. Tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Ah oui. Mais Mais si on t'explique, tu ne comprends pas ce qu'on t'a bien expliqué. Parce que. hériter des prières des humains. J'ai encore rien dit, hein. Parce que quand je veux me prononcer, il y a beaucoup de problèmes ici. Hein. Non, je vous laisse d'abord. Faites monter madame, je ne sais pas trop, j'ai oublié, non? Faites-la monter. Madame Akofa, non, elle est en train de chercher. Madame Lovely, pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans YouTube là qui peut nous aider? Parce que là, c'est pas possible. Les musulmans ont monté. Parce que là, moi, j'essaie de vous défendre, mais j'arrive plus. Et vous, en même temps, chaque jour, attendez, essayez de me donner un livre simple là. Chaque jour, on apprend des trucs. On veut protéger, mais on n'y arrive pas. On va même faire la passe. On va même faire la passe à Odago. C'est pas pour son temps. Il va devenir. Peut-être, il peut aider les musulmans. Hein, Odago, tu es moi à dire pour ça, avant que tu te reviennes en force. Ah non, mais là c'est grave. Là, c'est grave. C'est très très grave. Attendez, il y a une réponse peut-être. Monsieur Bosso, si votre fils meurt sans faire d'enfant. Ah, attendez. Il y a quand même une réponse du côté de YouTube. Monsieur Mohamed Al-Antari qui dit, Monsieur Bosso, si votre fils meurt sans faire d'enfant, à qui revient sa fortune si vous êtes vivant? Bah oui, là il a raison. Pardon? Il a dit ceci. Oui. Si le fils meurt sans faire d'enfant, oui, la fortune revient forcément à l'unique personne qui existe, c'est l'héritier, c'est-à-dire le parent. Sauf que ici, là, on a un fils. Le fils, c'est Zacharie. Le père, c'est Allah. C'est différent. Non, mais attends. Non, le père, c'est Zacharie, justement. Monsieur Bosso, s'il vous plaît, reprenez ce que le Mohamed a dit. Ouais, alors Mohamed El-Antari dit, Monsieur Obosso, si votre fils meurt sans faire d'enfant, oui, d'accord, donc c'est un fils unique, oui, à qui revient sa fortune si vous êtes vivant? Donc, la fortune au départ était à qui? Monsieur Bosso, la fortune au départ, elle était à qui? Elle appartenait à qui? Ah, au fiston. Non, au départ, cette fortune... Après le message. Oui, non, par rapport au message que vous avez affiché? Non, allons dans le sens de ce musulman qui essaie d'apporter... Alors, lui, il dit ceci. Oui. Si votre fils meurt sans faire d'enfant... Attendons là. Si votre fils meurt sans faire d'enfant, oui, à continuer maintenant. À qui revient la fortune de l'enfant, si vous êtes vivant? D'accord. Ouais. Maintenant, supposons que M. Obosso, il a pris un exemple. Si votre fils meurt sans faire d'enfant, maintenant, le fils en question, là, la fortune d'origine appartenait à qui?
Monsieur Bosso. La fortune d'origine appartenait à qui? Puisqu'il dit, si votre fils meurt sans faire d'enfant, ce qui veut dire que votre fils est votre héritier. On est d'accord? De base, oui, mais il peut construire aussi sa fortune. Voilà, votre fils est votre héritier. Mais pour que votre fils touche à l'héritage que vous lui laissez, il faut que vous ne soyez plus. À sa frôle-là, c'est pas ce que nous voulons. Il faut que vous ne soyez plus. Donc, c'est quand vous n'êtes plus que la fortune revient à cet enfant-là. Oui, mais On est si l'enfant a fait fortune plus que le papa, Oui. d'accord, ça peut arriver. Si jamais il n'est plus, ben, ça revient au papa. Mais non. Mais en fait, après, c'est très simple. Attendez, après, c'est très simple à déconstruire. Allah, il est immortel. Donc, on n'est plus dans ce cas de figure. Donc, ça s'arrête à là. Vous Même voyez si ce on que je veux prend ce dire? cas de figure, à quel moment est-ce qu'on parle d'héritier? À quel moment? Bah, l'héritier, mais c'est de père en fils, normalement. C'est de père en Voilà. fils. Ce qui veut dire que le père n'est plus. Ça veut dire que le père n'est plus, effectivement. Voilà. Si le père n'est plus et que cet enfant n'a pas eu affaire de quoi? Affaire à d'enfant et qu'il meurt, mais Oui, la fortune donc, reste en l'air. dans tous les cas, l'héritage, ce n'est qu'à partir du décès. Voilà, C'est incroyable, voilà. c'est un C'est truc ce de qui ouf. décide. Monsieur Mohamed, il y a un problème là, monsieur Mohamed. Hein. Moi, j'essaie de vous défendre, mais j'arrive pas du tout. Hein. Demandez à monsieur Mohamed s'il est d'accord qu'Allah meurt. Bah non, Allah, il meurt pas, justement. Et déjà qu'Allah Allah est un père vivant, ça m'inquiète, ça, déjà. Non, il faut les motiver à m'expliquer ça. Parce que c'est là, je m'arrête là, après je parle peut-être. Mais c'est perturbant. Je laisse la parole au Drago. Voilà. Ouais, on va laisser monsieur Odrago. Est-ce qu'il y a... pas monsieur... Odrago. Ouais. Bon, Odrago peut parler sur ça là. Odrago, d'accord. vas-y. Parle d'abord sur ça là. Ça, mais ce verset, il était ignorant de ce verset-là. Mais C'est une bombe, ça, c'est pas possible. ouais, c'est une bombe. Parce Depuis que tout à l'heure, je suis en train de tu me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? voilà, parce que moi, Wow. j'avais voulu exprimer sur la violence. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence quand on parle de Mohammed et surtout de Allah? Pourquoi il y a tant de violence? Et pourquoi les musulmans sont surexcités, surtout quand on parle de Allah? Sinon, ce verset est une bombe. Parce que il faudra lire le tafsir de ce verset pour bien comprendre. Voilà, donc si tu me le permets, je vais aller vérifier rapidement le tafsir pour que qu'est-ce que le tafsir dit, en quoi, voilà, réellement le tafsir dit. Et la sourate 21, je pense bien, on va voir ce qu'Ibn Kathir dit. D'abord, comme c'est lui pratiquement le plus grand, l'un des plus grands savants, hein, voilà, dans les cas d'école de la jurisprudence islamique, voilà. Sourate 21, voilà, pour être juste avec les musulmans, hein, sourate 21, verset 89. Sourate 21, verset 89. On va voir ce qu'Ibn Kathir dit. Voilà. Je lis devant tout le monde, sourate 21, verset 89. Zacharie et Yahya. Allah nous parle de son serviteur Zacharia qui demande à Allah de lui accorder un fils qui sera prophète après lui. Cette histoire est déjà racontée en détail au début de la sourate Mariam dans la sourate Imran. Une version abrégée est donnée ici. Quand il crie à son Seigneur, signifie en secret. Le cachant à son peuple. Oh mon Seigneur, ne me laisse pas célibataire. Signifie sans enfant ni héritier pour se tenir parmi le peuple après moi. Bien que tu sois le meilleur des héritiers, c'est une invocation et une forme de louange qui vient au sujet. Allah dit, nous avons donc répondu à son appel, nous avons donc répondu à son appel, lui avons accordé la grâce et lui avons guéri sa femme Abbas Madja et Saad Jabi ont dit, elle était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Puis elle a accouché. Bon, selon ce verset, par rapport au tafsir qu'on explique, il faut être juste avec les musulmans aussi. Hein. Bon, là, ça parle de Zacharie et de Yahya. Voilà, ça parle de Zacharie et de Yahya, si on veut bien voir le tafsir ici. Bon, quand on voit l'explication de ce verset-là, on dit que Zacharie, voilà, Zacharie a un fils, voilà. Mais ça ne correspond pas trop à ce que le verset, voilà, est écrit. Mais quand on regarde l'explication de ce tafsir-là, ça donne tout autre chose, en fait. Donc, ça parle ici de Zacharie et de son fils Yahya. Parce que là, on dit, la sourate 21, verset 89 dit, et Zacharie, quand il implora son Seigneur. Bon, je pense bien que quand on lit ce verset ici-là, on est ignorant complètement. Mais quand on lit le tafsir, bon, ça nous renseigne que, bon,
il y a Zacharie ici, et puis il y a Yahya, en fait. Donc, c'est un peu confus, en fait. Donc, le tafsir ici, avec le verset ici, vraiment, l'explication, c'est comme le nord et le sud, hein, franchement. Parce que là, il n'y a aucune indication. Parce que le texte est clair. Zacharie, quand il implore son Seigneur, ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Bon, quand il dit ne me laisse pas seul, bon, je suggère que le tafsir dit ne me laisse pas seul, donne-moi un fils. Et le Seigneur lui a donné un fils qui s'appelle Yahya. Donc, je suggère que, bon, selon le tafsir, c'est Yahya qui va hériter de ses biens. Mais là, il dit que tu es le meilleur des héritiers. Là, tu es le meilleur des héritiers est toujours, ce tu-là est vers Allah, en fait. Donc, je suis un peu confus par rapport au tafsir, en fait. Le tafsir explique autre chose que ce que le verset explique. C'est à vous maintenant de vérifier. Voilà. C'est lui le vrai imam, c'est lui le vrai imam. Voilà, moi, en tout cas, moi, je suis juste, moi, j'ai lu le tafsir ici, en fait. Voilà, j'ai lu le tafsir ici. Même le Moi, tafsir. j'aimerais te poser une question rapide. Est-ce que Allah ou bien Dieu peut être notre héritier à nous les humains? Quelle base? Bien sûr que, bon, bien sûr que non. Peut-être que, bon, ça, c'est moi, mon avis personnel. Peut-être que le verset parle au sens figuré parce qu'il me dit qu'il faut être doué d'intelligence. Maintenant, pour être doué d'intelligence, il faut lire les propres tafsirs. Et quand on lit les propres tafsirs, bon, on voit que peut-être que soit c'est le Seigneur qui devient Yahya, le meilleur des héritiers qui devient Yahya. C'est ce que moi je pense. Parce que là maintenant, Zacharie a un fils. Il s'appelle Yahya. Donc, bon, franchement, ce verset-là, franchement, c'est ambigu. C'est Jean, hein? C'est Jean en français. Jean. Voilà, le tafsir aussi vient mélanger la tête des gens ici. Parce que, je répète encore le tafsir ici. Hein. Allah nous parle de son serviteur Zacharie qui demande à Allah de lui accorder un fils qui serait prophète après lui. Cette histoire est déjà racontée en détail au début de la sourate Mariam. Donc, c'est-à-dire que on lit ce verset-là, voilà, ce verset-là, selon ce verset-là, et puis le tafsir, Zacharie demande, voilà, au Seigneur d'avoir un fils. Quand il cria à son Seigneur, signifie en secret, le cachant à son peuple. Oh mon Seigneur, ne me laisse pas célibataire, signifie sans enfant, ni héritier, pour se tenir parmi le peuple après moi. Merci, Franchement, oui. merci beaucoup. Non, ce que tu dis est propre, hein? Ce que tu dis est Le propre. tafsir là, franchement, ça me mélange. Ouais, mais en fait, finalement, ça dit rien, hein, si on résume bien. Moi, Ça dit rien, je n'ai rien compris. Hein. En clair, parce que moi j'ai voulu aider les musulmans, c'est un bazar total. En fait, c'est un bazar, c'est du n'importe quoi en fait. Ouais. C'est-à-dire que le tafsir ne correspond même pas au verset en fait. Voilà, Monsieur Ouedraogo, c'est pour vous dire ceci. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que tous les musulmans sont des menteurs. Aucun musulman ne dit la vérité. Par rapport à cette sourate 21-89, tous les savants, aucun d'eux n'a su expliquer explicitement ce qui est écrit là. Aucun d'eux. Actuellement, j'ai le tafsir d'Ibn Abbas devant moi. J'ai le tafsir de Asrar, Kafche Asrar devant moi. J'ai le tafsir de Jalalé devant moi. J'ai le tafsir que tu viens de lire, Ibn Kassir devant moi. J'ai le tafsir de Madoudi devant moi. Tout ce qu'ils disent, c'est à l'ouest. Le Coran. À l'ouest en fait. C'est la première fois que je lis un tafsir. Oui, effectivement, en fait, cette sourate là, c'est la première fois que moi je lis un tafsir qui n'a rien à voir avec quelque chose, comment on appelle. Salut, fais ton micro s'il te plaît. Salut. Il faut faire le micro là, on n'est pas à la mosquée là. Ah, attendez, je viens peut-être de comprendre. Attendez, j'ai peut-être une idée. En fait, comme il demande un enfant, après vraiment, on rentre dans un film là, hein, mais laissez-moi tant qu'on y est, puisque personne ne l'explique bien. Comme il demande un enfant. Oboso, s'il vous plaît, je vous coupe pas de votre élan. Et là, c'est votre explication à vous. Oui, voilà, ça c'est le mien. C'est vous qui cherchez. C'est voilà, le mien. Ça c'est la vôtre. Oui. Parce que les versets qui sont là, c'est pas à vous d'expliquer, mais vous cherchez à corroborer au moins, comment on appelle, les explications plausibles par rapport à ce verset en fait. Donc, allez-y. Oui. En gros, comme il demande à un fils, il le dit un peu de manière gauche en disant que ce fils, il faut pas que le Seigneur le laisse son fils qui sera son héritier. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Ah, c'est comme ça que je traduis, mais c'est flou. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que quand il fait, c'est à Dieu qu'il demande quand même de lui offrir. Non, le texte, il est mal fait. Le texte est clair. Le texte est mal fait. Et Zacharie. Quand il implora le Seigneur, ne me laisse pas seul.
Seigneur. Donc, Zacharie a une douleur. Zacharie a l'amertume. Zacharie n'arrive pas à avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va s'orienter vers le Seigneur. Pas n'importe quel Seigneur, hein. Son Seigneur qui est Azawajal. Pourquoi? Parce que Azawajal est capable de trouver la solution. Une fois il se rend vers Azawajal, virgule, il dit quoi? Il doit parler. Azawajal doit entendre. Il doit parler. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me laisse pas seul. Ça veut dire quoi? Ne me laisse pas sans héritier. Ne me laisse pas comme ça, papa. Je dois partir. Je dois laisser un babadier. Apôtre,